Bonjour à tous et bienvenue dans Waldorado. Cette semaine, nous sommes à Bâtisse pour y découvrir Enersol, une société spécialisée dans les énergies renouvelables. Avant la fin de l'émission, le solaire, l'éolien et la production d'énergie verte n'auront plus de secret pour vous. C'est parti! Samuel Bragard, bonjour. Bonjour David. On est chez Enersol et vous faites de l'énergie renouvelable ici. Alors, tout a commencé autour d'un travail de fin d'études, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc voilà, il y a presque une vingtaine d'années maintenant, donc j'ai pu faire mon travail de fin. Enfin, j'ai choisi de faire mon travail de fin d'études sur les panneaux solaires thermiques. J'ai pu installer un système chez mes parents, donc j'ai dû étudier, monitorer le système et j'ai vu que c'était très intéressant, que ça nous permettait d'avoir de l'eau chaude tout l'été gratuitement avec le soleil. Ouais. Et alors voilà, c'est comme ça que ça a démarré Enersol. Il y avait un bâtiment à vendre ici tout près de chez nous. On s'est dit avec un associé, un copain, tiens, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait une offre pour acheter ce bâtiment? Et si elle est acceptée, c'est qu'on doit démarrer. Et c'est ce qu'on a fait. Et l'offre a été acceptée? Elle a été acceptée, oui. À bon prix? Donc ça, oui, voilà. Je sais pas. Alors dis-moi un petit peu, ici vous faites quoi? Vous faites des panneaux solaires, certes, mais il n'y a pas que ça. Donc ici, on est installateur, donc on installe vraiment beaucoup de systèmes. On essaye que les clients puissent devenir le plus autonomes en énergie possible. Ouais. Donc on installe beaucoup de panneaux solaires thermiques et photovoltaïques. On installe aussi tout ce qui est maintenant borne de recharge pour les voitures électriques, batteries de stockage et tout ce qui est aussi pompe à chaleur. D'accord, donc c'est une solution complète autour de l'énergie. On essaye de proposer la meilleure solution aux clients. Ça, c'est notre... Vous analysez les besoins des clients, mais justement, qui sont vos clients? Les clients, on a beaucoup de clients particuliers, hein, ça représente quand même une grosse partie de la clientèle. Et puis alors, on a maintenant développé toute l'offre pour les PME, donc les sociétés, avec l'installation des grands panneaux, des panneaux solaires sur des toitures ou sur des champs solaires et des choses comme ça. Tiens, en termes de chiffres, Enersol, ça représente quoi? Enersol aujourd'hui, c'est surtout entre 80 et 100 travailleurs chez Enersol aujourd'hui, donc parce qu'on a vraiment de la main-d'œuvre locale et de la main-d'œuvre propre à Enersol, aussi bien pour tout ce qui est bureau d'études, tout ce qui est commercial et tout ce qui est chantier, quoi. Donc c'est quand même 60 personnes qui sont tous les jours sur chantier à installer les panneaux solaires ou les pompes à chaleur pour nous, quoi. Donc Enersol, ça fait 15 ans, 16 ans que ça existe. Ouais. Et à l'heure actuelle, c'est combien de chiffre d'affaires? C'est environ, les dernières années, c'est souvent 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui représente une installation en photovoltaïque, parce que c'est quand même 70-80% du chiffre, c'est le photovoltaïque. Et ça représente environ 15 mégas de panneaux solaires installés, donc 200 panneaux solaires installés chaque jour ouvrant par Enersol. Marc Gillet, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler d'énergie renouvelable. Comment on la produit? On la produit soit avec le soleil, soit avec le vent. D'accord. Avec le soleil, c'est des panneaux photovoltaïques. Avec le vent, c'est une éolienne. Et qu'est-ce qui est mieux en Belgique? En fait, il faut couvrir les deux. Il faut utiliser les deux idéalement. Parce que le soleil produit essentiellement pendant les mois d'été, tandis que l'éolien produit essentiellement pendant les mois d'hiver. Donc si on combine les deux, on a une production constante le long de l'année. Et si on doit choisir entre l'un et l'autre pour commencer? En général, on commence avec du solaire parce que c'est une technologie plus simple, hein, plus abordable. Et puis, on complète ça avec de l'éolien. Mais il y a des clients qui vont directement, surtout en industriel, vers de l'éolien plus du solaire. D'accord. Une installation standard pour une famille de 2-3 personnes, ça coûte combien? Une petite famille de 2 personnes, ce sera un investissement d'environ 4-5 000 euros qui apportera un bénéfice sur toute la vie de l'installation, sur 25 ans, un bénéfice de plus de 20 000 euros. Déduction faite de l'investissement initial. Ah oui, c'est pas mal. Alors si la famille est un petit peu plus grande? Voilà, vous allez vers une grande famille, vous allez consommer à peu près 8 000 kWh par an. Ça va vous faire un investissement entre 9 et 10 000 euros. Mais au bout des 25 ans, vous allez faire un bénéfice d'environ 50 000 euros. Avec l'installation remboursée? Avec l'installation remboursée. Alors il y a une belle économie financière, mais il y a aussi un impact écologique important. Évidemment, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on fait ça. Pour une petite famille, l'impact écologique, c'est réduction de 20 tonnes de CO2 sur 25 ans. Et pour une grande famille, ça peut aller jusqu'à plus de 50 tonnes. Pour des grandes entreprises ou des gros parcs éoliens, on parle de plusieurs milliers de tonnes de CO2 épargnées. Et en 2021, c'est plus que jamais important. Alors, la voiture électrique, parce qu'on en parle aussi beaucoup, pour donner une échelle de valeur, si j'ai quelques panneaux photovoltaïques sur le toit, j'arrive à économiser combien de kilomètres par an? Très simple, vous roulez, mettons, 20 000 km, vous êtes déjà un bon rouleur, il vous faut 8-9 panneaux. Vous roulez 10 000 km, il vous faut 4-5 panneaux et vous couvrez complètement vos déplacements avec le solaire. Ça, c'est un exemple bien concret, j'adore. Merci beaucoup, Marc. Je vous en prie.
Bernard Liégeois, bonjour. Bonjour. Alors on est devant un chantier ici, vous êtes en train d'installer du chauffage, une pompe à chaleur. Quel est le bénéfice qu'on peut en tirer? La fraîcheur en été. Donc ouais. ça, de plus en plus, on a bien vu l'année dernière qui était une année exceptionnelle. C'est vrai. Donc la demande a été vraiment énorme chez Enersol. Mais ça permet aussi en hiver de faire un petit coup de chaud. Et le but de la pompe à chaleur, c'est quoi? C'est qu'elle ait un bon COP, un bon rendement. COP, donc le coefficient de performance. j'allais le dire. Donc, moi, je dis toujours, un boiler électrique ou un radiateur électrique a un COP de 1. Donc, on prend 1 kWh sur le réseau, on chauffe 1 kWh dans la pièce. Ouais. La pompe à chaleur, on arrive à avoir des COP de 4-5. Donc, on va consommer 4 à 5 fois moins qu'un boiler électrique. Alors est-ce que c'est vraiment écologique? Oui, surtout en été, quand il va faire très chaud, les panneaux vont produire beaucoup. Et donc, on utilisera cette électricité pour faire tourner la pompe à chaleur. Alors ça coûte combien d'une installation de ce type? Une installation, on peut varier de 2000, 2500 jusqu'à 4, 10 000 euros, suivant le nombre d'unités qu'on va placer, donc suivant le nombre de pièces que le client désire rafraîchir ou chauffer avec ce système. Et l'installation des batteries pour stocker l'énergie? On se dit qu'il faut être pionnier à ce niveau-là, mais c'est quand même pas évident pour être vue rentabilité du système, parce que les batteries sont encore fort chères. On attend un peu que les batteries baissent de prix, quoi. Se démocratise un petit peu. Tout à fait. Jean-François, bonjour. Bonjour David. Alors on est dans le bureau d'études avec plein de gens qui s'amusent, j'ai l'impression, c'est vrai? Oui, tout à fait. On dimensionne, on fait des solutions un peu plus complexes pour nos clients. Donc, on dimensionne les solutions de production d'énergie renouvelable, éolien, photovoltaïque, de stockage d'énergie, de mobilité et également l'HVAC, les solutions de pompe à chaleur, ventilation. HVAC. HVAC, oui. HVAC, je vais retenir, ou pas. On est dans un bâtiment passif qui a été construit en 2014. Alors pourquoi est-il aussi passif? D'un, c'était pour consommer le moins d'énergie de base. Donc, on a isolé, on a mis de la ventilation double flux, des solutions de chauffage les moins énergivores, donc via une pompe à chaleur. On a également produit notre énergie avec à la fois des panneaux solaires et puis maintenant une éolienne également qui nous permet de couvrir à la fois nos besoins du bâtiment, mais également les besoins de notre mobilité. Parce que vous n'avez que des voitures électriques. Voilà, toute notre mobilité est passée en véhicule électrique. Et donc, oui, pour pouvoir fournir l'énergie nécessaire pour tous nos collaborateurs au niveau mobilité, il a fallu aussi augmenter la taille de la solution de production. Justement, vous avez combien de panneaux sur ce toit? On a environ 280 panneaux ici sur la toiture. Et puis, c'est pas de trop? Non, c'est nécessaire aux besoins à la taille du bâtiment. Dis-moi, concernant la production d'énergie, est-ce que vous arrivez à le monitorer, que ce soit sur un ordinateur ou un smartphone? Oui, tout à fait. Donc, on monitore à la fois pour nos clients industriels, on monitore les installations à distance et donc on suit leur production instantanément et on peut, pour leur permettre de garantir finalement la bonne production. Et pour les particuliers, ils ont chacun une application qui permet de suivre leur production quand ils sont en vacances ou quand ils sont partis. Concernant le futur, est-ce qu'il y a déjà des idées qui naissent dans vos cerveaux? Oui, les plus gros développements sont maintenant dans la mobilité électrique. Pour à la fois, la mobilité électrique est intéressante si on la charge, si on charge des véhicules avec l'énergie renouvelable. Et on peut même à l'avenir utiliser les véhicules comme vecteur d'énergie et décharger son véhicule dans sa maison. Donc c'est-à-dire que la voiture deviendrait la batterie de la maison? Voilà, exactement. C'est incroyable ça. Samuel, on se retrouve. Alors, à tes côtés, l'un de tes associés, Peter, bonjour. Bonjour. Tu as intégré la société il y a 2 ans, c'est ça? Oui, depuis 2 ans, en effet. Alors, j'imagine que vous la faites évoluer. Justement, quels sont les projets pour Enersol? Aujourd'hui, on a 3 projets clés. La première chose, c'est de rendre la société plus participative dans la gestion organisationnelle et stratégique, mais aussi dans l'actionnariat. On est en train de faire participer le personnel dans l'actionnariat d'Enersol. Deuxième chose, c'est ce projet ici autonome, hub autonome en énergie renouvelable, qui combine les panneaux photovoltaïques avec l'éolien, avec les batteries de stockage et avec la recharge dynamique des voitures électriques. Et vu la météo du jour, l'éolien reste très important. Très important, plus que le soleil. Et une troisième chose, c'est la création toute nouvelle d'une nouvelle société avec un partenaire qui vient du monde automobile, qui offre les solutions de recharge pour des flottes
en société des voitures électriques. D'accord. L'international, c'est aussi dans les cordes d'Enersol, puisqu'il y a Enersol Brazil. Ouais, Enersol Brésil depuis 2013. Donc, c'est 2 Belges qui vivent là depuis X années et qui ont souhaité créer avec nous une société au Brésil. Et donc, on a créé la société avec eux, on leur a envoyé souvent du matériel. Et aujourd'hui, c'est 60 personnes qui travaillent là au Brésil, avec un chiffre d'affaires en 2020 de 6 millions d'euros. Donc, c'est une belle progression aussi pour eux. C'est quand même incroyable, Samuel, puisqu'en début d'émission, tu me disais que tout avait commencé dans un garage. Ouais. Et là, maintenant, il y a le côté international, c'est fou. Vous aidez également au développement pour certains pays d'Afrique. Oui, en effet. Donc les valeurs de développement durable ont toujours été très importantes pour la société. Et donc depuis de nombreuses années, nous soutenons des partenaires en Afrique, principalement dans 5 pays, donc le Congo, le Rwanda, Burundi, Sénégal et Burkina Faso, où on travaille avec les partenaires, on les soutient de manière technique, organisationnelle et financière pour créer de l'emploi localement dans un secteur d'avenir. Et on essaye de répondre ensemble à des marchés publics. Par exemple pour Enabel, qui est l'agence belge de développement. D'accord. Alors justement, en termes d'emploi, en Belgique, vous engagez en ce moment? Oui, on engage toujours. Donc, on a engagé plus de 13 personnes en 2020. Et donc, aujourd'hui, ben voilà, on recherche beaucoup plus de profils techniques des ouvriers de chantier. Donc, beaucoup d'électriciens avec l'installation des bornes de recharge et des installations solaires. Donc, ça, c'est vraiment le profil le plus recherché aujourd'hui. Donc si les électriciens nous regardent... Ah oui, qu'ils ont envie de leur CV. on a besoin d'eux. Allez-y. Merci beaucoup les gars. C'était vraiment une belle rencontre une nouvelle fois. Et à très très vite j'espère. Bon, on va se retrouver prochainement dans Waldorado pour la découverte de nouvelles pépites wallonnes. À bientôt.